Regarde, Ganga. Tu vois, la preuve. Kushal, Oui. emmène-le à l'intérieur et appelle vite le médecin. Nous devons le faire soigner. Allez, fais vite. Allons-y. Shiv, mon garçon, il a bu ce lait empoisonné. Et s'il lui arrive quelque chose, tu seras tenu responsable de tout ça. Et je ne veux surtout pas que tu sois accusé de sa mort. Shiv, mon fils, je suis d'accord sur le fait que Ganga est ta femme. Mais Sagar n'essaierait pas de mettre fin à ses jours sans raison. Il doit y avoir une raison derrière cela. Et si nous nous trompons tous au sujet de cette histoire, mon garçon, nous devons déterminer au plus vite si ce qu'il dit est vrai ou s'il raconte à tout le monde des mensonges. Mon garçon, où vas-tu? Je vais tout de suite aller découvrir la vérité. Docteur, dites-moi, il va s'en sortir ou pas? Madame, il est trop tôt pour savoir. Le poison s'est répandu dans tout son corps. Oh mon Dieu! S'il te plaît, Tout-Puissant, sauve-le! Sauve-le, mon Dieu! Ça a un goût amer, alors retiens ton souffle et bois-le d'un seul coup. Encore, encore, encore. Allez, allez, allez. Voilà, très bien. Pourquoi la photo de Ganga est-elle posée ici? Dites-moi pourquoi est-ce que vous avez un problème quand je vous dis que Ganga est ma Vous ne femme? pouvez pas considérer Ganga comme votre femme. Car dire que la femme de quelqu'un d'autre est la vôtre, ce n'est pas bien. Écoutez-moi très attentivement. Ganga est aujourd'hui ma femme. Nous verrons si après avoir vu ça, vous penserez toujours que Ganga est votre femme, ou bien que c'est la mienne. Regarde, Ganga. Tu vois, la preuve. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ma femme n'est pas loin. Je sens que ma femme est quelque part par ici. Mais c'est Ganga sur la photo. Oui, c'est ma femme, Ganga. Attendez une minute. Ne touchez pas la photo de ma femme, Ganga. Sinon, je ne vous épargnerai pas. Nous ne sommes pas mariés. Et je ne suis pas non plus ta femme. Et si nous nous sommes mariés alors? Pourquoi je ne m'en souviens même pas? Ce n'était pas un rêve. C'était réel, je l'ai déjà vécu. Je me noyais dans l'eau. Et je ne pouvais plus du tout respirer. Shiv, je suis d'accord sur le fait que Ganga est ta femme. Mais Sagar n'essaierait pas de mettre fin à ses jours sans raison. Il doit y avoir une raison derrière cela. C'est juste une question de quelques jours. Et après ça, tu n'auras plus besoin de te cacher dans cette chambre tout seul, mon fils adoré. Une fois que tu prendras la tête de l'ermitage, tu pourras enfin marcher la tête haute.
Tu aimais cette nourriture? Maman, c'est vraiment délicieux. Ça faisait longtemps que j'ai pas mangé de la bonne nourriture. Mais pourquoi tu as cuisiné tout ça? Dis-moi. Il y a en effet une raison, mon garçon. Sache que dans un jour ou deux, Shiv ne sera plus du tout le chef de l'ermitage. Donc, tu vois, tout sera enfin sous notre contrôle. Et nous pourrons enfin faire à notre guise tout ce que nous voulons. Et ce jour sera sûrement le meilleur jour de nos vies. De plus, le village a été témoin du drame de Sagar et Shiv. Et une fois qu'il aura été prouvé que Shiv habitait avec la femme de quelqu'un d'autre, tout le village sera contre Shiv et personne ne voudra le soutenir. Personne ne voudra qu'une personne aussi immorale reste le chef de l'ermitage. Ensuite, Shiv sera obligé de quitter le village et cette maison également. Et tu sais quoi? Le médecin a déclaré que les chances de survie de Sagar sont à présent vraiment très minces, tu sais, Pratap. Et si jamais il venait à mourir, le pauvre Shiv serait tenu responsable pour la mort de ce pauvre homme. Ensuite, Shiv serait très certainement mis derrière les barreaux. Pratap, mais que fais-tu donc? Bravo, maman, bravo. Je suis impressionné par ton plan. Tu es génial. Lève-toi maintenant. Tu es vraiment génial, maman. Ça suffit, Pratap, ça suffit. Sache que nos vies vont très bientôt changer. Écoute-moi. Tu vas devoir faire ce que je te dis de faire. Parvati, dis-moi. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Pourquoi Sagar a-t-il dit que j'étais sa femme? Pourquoi a-t-il mis sa vie en danger pour moi? Tout ce que je sais, c'est que Shiv est aujourd'hui mon mari et que je suis sa femme. Désormais, je ne sais pas pourquoi. Je suis si agitée quand j'y repense. Pourquoi je continue à avoir des souvenirs étranges? Pourquoi est-ce que je vois tout le temps des visages très étranges qui me perturbent? Ils n'ont en plus vraiment aucun lien avec ma vie actuelle. Parvati, dis-moi pourquoi ça m'arrive. Que dois-je faire? Son téléphone est éteint. Je ne sais même pas où il est. Oh mon Dieu. Protégez Shiv. J'ai tellement peur. Je me sens si stressée. J'ai un pressentiment vraiment étrange en ce moment. Ce qui va se passer sera mauvais pour tout le monde. Le patient est hors de danger maintenant, mais sa santé est toujours très fragile. Il a besoin de repos et de soins appropriés. Prends bien soin de lui. Dis-moi, Ganga, qu'allons-nous faire encore à cause de toi? Depuis que Sagar a prétendu qu'en fait tu es sa femme. Ça fait longtemps que mon fils Shiv est sorti de la maison et il n'est pas encore revenu. Tu es même allé dans la chambre de Sagar pour voir s'il allait mieux. Pourquoi te soucies-tu autant de lui? Non, maman. Ce n'est pas du tout ça. Je suis juste venue voir si le médecin était parti ou pas. Ça suffit, laisse tomber. Je comprends tout maintenant. Si tu as une once de respect pour notre famille et pour mon fils Shiv, tu dois me dire honnêtement, ma chère belle-fille, si vous êtes liés ou si vous complotez contre lui. Avez-vous tous les deux décidé
de vous moquer de Shiv en faisant tout ça, Ganga. Non, maman. Croyez-moi, je vous promets que je ne connais pas cet homme. Pourquoi personne ne me fait confiance dans cette maison? C'est que je ne sais pas. Pourquoi je me sens si stressée? Ma pauvre Ganga, c'est normal que tu te sentes aussi stressée. Parce que cet homme est vraiment ton mari. Pauvre Ganga. Elle ne sait même pas si elle est la femme de Shiv ou celle de Sagar. Mais maintenant, ça suffit. J'espère simplement qu'elle retrouvera la mémoire très rapidement. Et qu'elle quittera cette maison une bonne fois pour toutes et ça pour toujours. Bon débarras, Ganga! Vous, Ganga, qu'est-ce que vous faites ici? Ganga, Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit Ganga, d'être là. calme-toi. Ne touchez pas. Chut, Ganga, chut, chut. Essaie de comprendre ce que je te dis. Écoute, écoute. Ganga, tu es ma femme, d'accord? Je suis Sagar, et tu es ma femme, Ganga. Essaie de te rappeler les moments que nous avons partagés ensemble, Ganga. Nous sommes amis depuis l'enfance, et nous jouions tout le temps ensemble. Nous nous sommes beaucoup battus. Ensuite, Pulkit nous a aidés à résoudre tous nos différends. Hein, Ganga? Et Krishna? Krishna est notre fille. Est-ce que tu ne te souviens pas d'elle? Écoute-moi, Krishna, toi et moi, nous étions tous dans un bateau lorsqu'une violente tempête nous a tous emportés. Est-ce que tu t'en souviens? Je pense que tu as perdu la mémoire à cause de ça, mais je sais que tu es ma femme. Ganga, écoute-moi s'il te Allez-vous-en plaît. tout de suite. Sortez de ma chambre. Allez-vous-en. Ganga, je ne voulais vraiment pas faire ça, mais tu ne me laisses pas le choix. Non. Allez-vous-en, je vous en prie. Mais que faites-vous? Que faites-vous? Laissez-moi descendre. Non, lâchez-moi. Non mais, Lâchez-moi. Sagar, que fais-tu? Arrête! Laisse-la donc! Sagar! Que fais-tu? Arrête ça! Laissez-moi descendre. Que se passe-t-il? Mais que Sagar, que Laisse-la, Sagar! Laissez-moi descendre. Ce que tu fais n'est pas bien! Laissez-moi. Laissez-moi, mais que faites-vous? Reposez-moi tout de suite. Reposez-la tout de suite. Sinon, nous allons vous tuer, c'est promis. Tu peux faire tout ce que tu veux, car je vais emmener Ganga avec moi aujourd'hui. Lâchez-moi. Lâche ma belle-fille tout de suite! Ce n'est pas votre belle-fille. Il s'agit de ma femme. Alors s'il vous plaît, sortez de mon chemin. Cette fille est la Lâchez-moi. femme de Shiv, tu as compris? Lâche-la! Lâchez-moi. Regardez ça! Cet étranger prend de force la femme du chef de l'ermitage et veut, à ce qu'il paraît, l'emmener avec lui. Et vous tous qui êtes là à ne rien faire, allez-vous le laisser réussir à l'emmener avec lui? Non, Non, hors de question. question. Posez-moi, s'il vous plaît. Chef, Dieu merci, tu es là. Reste où tu es. Ne t'approche pas de moi. Parce que tu n'es pas ma femme. Tu es en fait l'épouse de Sagar. Shiv, Regarde ça. Et j'ai encore beaucoup de photographies telles que celle-là.
Comment est-ce possible? C'est la vérité, Ganga. Tu es la femme de Sagar, et c'est en effet la vérité, Ganga. Sagar, je vous avais promis de vous aider à retrouver votre femme, n'est-ce pas? La voici. Aujourd'hui, j'ai tenu ma promesse. Votre femme est à vos côtés. C'est Ganga. Shiv, mon fils, est-ce que tu essayes de nous dire que la femme avec qui tu as vécu pendant si longtemps est la femme de quelqu'un d'autre? Sais-tu ce que tu as fait, Shiv? Comment as-tu osé commettre un tel crime? Oui, maman. J'ai commis un crime. J'ai encore une fois commis une énorme erreur. Oh mon Dieu! Comment as-tu pu faire une telle chose, mon garçon? Shiv, mon fils, tu es à la tête de l'ermitage et tu rends justice aux gens du village. Alors que toi-même, tu as commis un crime odieux. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver maintenant? Que va-t-il se passer? Eh bien, c'est normal. Je serai puni pour tout ce que j'ai fait, maman. Mais s'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Car je ne l'ai pas fait intentionnellement. Ganga avait perdu la mémoire. Et moi, je pensais que c'était la Ganga avec laquelle papa voulait me marier. Et j'ai appris seulement aujourd'hui qu'elle était en fait l'épouse de Sagar. Et non la mienne. Maintenant, tu me crois, Ganga? As-tu entendu ce que Shiv a dit? Tu es ma femme. Tu es à moi. Regarde cette photo. Tu es la femme de Sagar. Ganga, j'ai commis une très grave erreur. Je pensais vraiment que tu étais la femme que je devais épouser. Alors s'il te plaît, pardonne-moi pour tout ça. Sagar, je me suis mal conduit avec vous également. Je n'ai pas cru ce que vous me disiez. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour tout. Je vous rends votre femme, Ganga. Partez ensemble maintenant. Emmenez Ganga avec vous chez vous. Ganga, allons-y. Shiv a dit que je peux t'emmener avec moi à la maison. Allez, Ganga. Rentrons vite chez nous. Shiv! Pourquoi veux-tu encore parler à mon fils? Pourquoi tu ne pars pas avec ton mari? Tu as aujourd'hui terni la réputation à la fois de mon fils et de notre famille. À cause de toi, Shiv a été reconnu coupable. Alors qu'est-ce que tu veux d'autre, Ganga? Je conviens que mon fils, le chef de l'ermitage, a commis un gros péché.
Et il va devoir payer pour ce très gros péché. N'est-ce pas ce que vous voulez tous? Oui, en effet. Il doit payer pour son péché. Je suis venue ici pour demander justice. Dis-moi, vas-tu pouvoir me rendre justice? Tu rends justice à tous les membres de la société. Aujourd'hui, tu dois me rendre justice. Non pas en tant que mon mari, mais en tant que chef de l'Ermitage. Écoute, Ganga. Tu es censé être avec Sagar en ce moment. Essaie de comprendre la situation. Tu n'es pas ma femme. Tu es la femme de Sagar. Mais qui es-tu pour décider une telle chose? Qui t'a donné le droit de me dire avec qui je dois rester? Je ne suis pas une marionnette qu'on peut contrôler. Je ne suis pas un jouet non plus, que l'on peut posséder et juste décider par la suite de jeter une fois qu'on n'en veut plus. Tous les membres de cette famille et les gens du village également me considèrent comme ta femme. Tu m'as dit ce que je devais faire. Est-ce que je ne devais pas faire? En tant que femme du chef de l'Ermitage. Et je t'ai toujours écouté. Et tu sais que j'ai toujours fait tout ce que tu voulais que je fasse, Shiv. Mais aujourd'hui, tu me demandes de partir pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. Tu es allé à Bénarès et tu as pris ces photos. Et puis après ça, tu me dis que je suis la femme de Sagar et que je devrais aller avec lui. Bravo. Et toi, que deviendras-tu en acceptant? Une femme qui est restée avec quelqu'un d'autre et qui a été son épouse. Tu as aujourd'hui donné la main de ta femme à quelqu'un d'autre. Et cela sans même refuser. Est-ce que l'un de vous deux m'a demandé ce que je voulais vraiment? Aucun de vous deux ne se soucie de ce que moi je veux vraiment. Et comprenez bien une chose. Je n'ai aucun désir de devenir supérieure. Je suis juste une personne ordinaire et je veux rester comme ça pour toujours. Vous n'avez pas le droit de décider, tous les deux, de ce que va devenir ma vie. Il n'y a que moi ou le Tout-Puissant qui décidera ce que je dois faire aujourd'hui et ce que je ne dois pas faire. Personne n'a à me dire ce que je dois faire dans ma vie. Ganga, une minute. Écoute-moi, Ganga. Vous, ne vous avisez pas de vous approcher de moi. Sinon, je pourrais vous faire du mal. Ganga, tu veux que je te rende justice, n'est-ce pas? D'accord, très bien. Je vais te rendre justice. Selon moi, la meilleure chose pour toi est de rester avec Sagar. Tu penses peut-être que c'est facile pour moi de prendre cette décision. Non. Parce que même moi, je n'avais pas réalisé que j'allais tomber amoureux de toi. Mais sache que j'ai commencé à me détester. Quand j'ai appris la vérité à ton sujet, je me suis senti complètement anéanti. Comment puis-je aimer la femme de quelqu'un d'autre?
Comment puis-je commettre cet horrible péché? Après le décès de Parvati, la solitude faisait désormais partie de ma vie. Et ensuite, tu es arrivé. Tu es entré dans ma vie comme une brise d'été. J'ai fait de mon mieux pour ne pas tomber amoureux de toi. Mais je n'ai pourtant pas réussi. Écoute, Ganga. Aujourd'hui, tu ne te souviens plus de ton passé. Mais moi, je ne peux pas ignorer qu'il existe. Si je t'écoute aujourd'hui et que j'oublie tout le reste, et que je te laisse rentrer ici, en tant que ma femme et belle-fille de cette famille, alors, je ne pourrai pas me regarder dans la glace en me levant le matin. Parce que tôt ou tard, tu pourras retrouver ta mémoire et ton passé, et je sais que tu le feras. Ensuite, tu me demanderas comment j'ai pu être aussi injuste que je l'ai été. Le chef de l'Ermitage ne peut pas faire ça. Alors que te répondrai-je, dis-moi? Ganga, je n'aurai pas de solution à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'ai une solution à te proposer. Je sais ce qui est juste. Et la bonne chose à faire, c'est de te laisser partir avec Sagar dans sa maison. Ainsi, moi, je vais racheter ce gros péché que j'ai commis. Écoute, je suis vraiment désolé, consciemment ou inconsciemment. Je t'ai insulté en tant que femme. Mais maintenant, tu dois aller avec ton mari et retrouver ta vraie vie. Quand tu retrouveras la mémoire, il se peut que tu m'oublies. C'est pourquoi je te demande de partir aujourd'hui avec Sagar chez lui. Et je sais très bien, Ganga, que tu seras heureuse avec Sagar. Tu dois y aller. Tu dois suivre ton mari Sagar désormais. Shiv, je sais que tu as peut-être raison. Mais je ne me souviens plus de rien. Mon destin me joue des tours. J'ai perdu la mémoire. Alors pour ton bonheur, je vais partir aujourd'hui avec lui. Mais j'ai vraiment peur de faire quelque chose de mal là-bas. Car je ne me souviens de rien. Comment puis-je rester avec quelqu'un d'autre? Comment puis-je aller avec quelqu'un d'autre? Tu étais très confiante concernant ton plan, maman. Tu as même créé une scène énorme, mais rien ne s'est passé. Tu vois, maman, tes plans ne marchent jamais. En voilà la preuve aujourd'hui. Cette fois encore, tu as échoué, maman. Prends plutôt une arme et tire une bonne fois pour toutes sur Shiv ou Ganga. Termine enfin le travail que tu as commencé. Car sache que personne ne pourra m'empêcher de devenir le chef de l'Ermitage. En passant, maman, j'ai entendu dire que la décision sur la propriété serait rendue demain, c'est bien ça? Si la décision est à l'appui de Shiv, je ferai comme je veux et je ne t'écouterai plus. Dieu t'a-t-il donné un cerveau? Où es-tu, mon garçon? Sans cervelle, dis-moi. Pourquoi dis-tu tant de bêtises, Pratap? Aïe, un peu de patience!
et attends de voir le résultat. Le problème nommé Ganga ne sera plus dans cette maison désormais, tu peux me croire. Le pauvre Shiv va se retrouver tout seul. Après ça, il deviendra inutile. Et tu sais, il ne sera même pas capable de faire la différence entre le bien et le mal. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas détruire Shiv avec de la haine, Pratap. Une fois que Ganga aura quitté cette maison, j'utiliserai l'amour et la sympathie comme arme pour détruire Shiv. Et ensuite, personne ne viendra se mettre sur notre chemin. Et tu vas devenir le chef de l'ermitage. Est-ce que tu as compris? साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं सांस हैरान है मन परेशान है हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है क्यों निराशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu n'as pas prononcé ces vœux pour le plaisir de le faire. Mais tu as choisi de t'engager et de tenir tes promesses et aussi honorer tes vœux. जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं. Très bien. Ma femme est également d'accord avec moi. Elle veut également que vous restiez en dehors de notre famille. Tenez, Sagar. Mangez le riz au lait que ma femme a fait. Il vous fera oublier tous vos chagrins. Je suis sûr que vous n'avez jamais mangé un riz au lait aussi bon. Même si nous partageons le même nom et qu'elle me ressemble un peu, je ne suis pas votre femme Ganga. Car je suis Ganga, la femme de Shiv. Cette chaîne de mariage n'est pas simplement un bijou. Elle signifie mon amour pour toi, Sagar.
Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie de rentrer chez moi aujourd'hui. Je me sens si stressé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'une grande partie de moi s'est volatilisée. Bonsoir, Sagar. Mais que faites-vous ici? Shiv, je sais ce que vous traversez. Je sais combien il est difficile pour vous de laisser Ganga repartir avec moi. Ganga est une personne spéciale. Arrêtez. Mais Sagar, que faites-vous? Je vous demande votre bénédiction. Il faut un grand cœur pour faire ce que vous avez fait. Pour être honnête, je vous considère aujourd'hui comme un dieu vivant. Ne dites pas ça, Sagar. Tu sais, je ne suis qu'un humain avec des sentiments. Vous êtes un dieu pour moi. Je sais parfaitement que vous aimez Ganga. Et je sais aussi à quel point cela vous fait mal quand vous vous dites que Ganga est ma femme. Et pourtant, malgré ça, vous êtes prêt à la laisser rentrer avec moi, dans ma maison. Puis-je vous dire une chose? Je n'aurais jamais pu faire ce que vous avez fait aujourd'hui. Je ne peux pas laisser Ganga être avec quelqu'un d'autre. Mais vous, Shiv, même après l'avoir tant aimée, vous la laissez partir avec moi. Un être humain n'est pas aussi fort, Shiv. Shiv, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Si je vous ai blessé de quelque façon que ce soit. Mais non. Non, Sagar. Ne dites pas ça, mais promettez-moi quelque chose. Faites en sorte que Ganga soit toujours heureuse. Une dernière chose. Vous avez déjà perdu Ganga une fois, Sagar. Alors cette fois, assurez-vous de ne pas la perdre une deuxième fois. Car croyez-moi, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour je la reverrai. Ou pas. Ma vie commençait tout juste à se mettre en place. C'était comme si tout retournait à la normale. Et tout à coup, c'est arrivé. J'ai vraiment un étrange pressentiment en ce moment. Je sens que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver à nouveau.